Les Ivoiriens seront appelés aux urnes le 2 septembre 2023 pour choisir leurs élus municipaux et régionaux. Pour un scrutin des plus apaisés, la sensibilisation des différents acteurs reste de mise. La haute autorité de la communication et de l'audiovisuel, ACA, a décidé, quant à elle, de former les acteurs des radios de proximité dans le cadre de la sensibilisation pour la couverture médiatique. Informer les radios sur les décisions prises par la ACA pour réguler la période électorale et les dispositions spécifiques relatives à cette période électorale. Renforcer les capacités du personnel des radios de proximité en vue de la production d'émissions d'information sur le civisme et sur la citoyenneté. Les radios de proximité restent un maillon essentiel dans la diffusion des messages en période électorale. Nous souhaitons tous avoir des élections apaisées. Il faut d'abord que vous, qui touchez toute la population par vos propos, que vos cœurs soient apaisés. Quand vos cœurs sont apaisés, évidemment les paroles qui sortent apaisent vos auditeurs. Une formation appréciée par les responsables des radios de proximité. Nous appelons donc les radios à suivre attentivement ce qui va se passer, mais surtout de mettre en œuvre les recommandations de la HAC afin justement que les élections qui arrivent se passent dans de très bonnes conditions et faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure ce havre de paix que souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Plus de 100 participants prennent part à cette formation qui va durer 3 jours. Désormais, les populations de la sous-préfecture de Guibérois dans la région du Go n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se rendre dans des localités environnantes afin de se faire consulter à temps. Le gouvernement vient de mettre à leur disposition un appareil de radiologie mobile pour faciliter leur prise en charge médicale. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, a au nom du gouvernement procédé à la remise officielle de ce dispositif au centre de santé urbain de la ville. Selon la direction départementale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le taux de fréquentation du centre de santé urbain de Guibérois s'élève à 21%. Une proportion que déplore la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Face à ce tableau, elle demande aux populations de fréquenter les établissements sanitaires, toutefois que le besoin se fait sentir. Chère population, si nous voulons avoir un hôpital, si nous voulons avoir ce qu'il faut dans ce centre, il faut que nous le fréquentions. Je ne demande pas que vous tombez malade, mais si vous êtes malade, ne restez pas à domicile, ne restez pas à la maison. Vous avez un médecin, vous avez des infirmiers, vous avez des sages-femmes. Il faut fréquenter ce centre-là pour vous-même et pour le bien-être de la population. L'appareil mobile de radiologie est constitué de 3 éléments, dont la radio qui capte l'image, l'imprimante et un ordinateur. Il est capable de réaliser toutes sortes de radiologie et peut être déplacé d'une salle à une autre, mais aussi d'une localité à une autre. Le cliché est disponible en une dizaine de minutes avant l'administration des soins aux patients. Les enfants de la troupe Bremhat de Dabou en attraction au son des tambours. Une flex rythmée pour refermer en beauté les portes du FITCA 2023. Les tout-petits tiennent le public en haleine durant plus d'1 quart d'heure. Nous sommes très heureuses de venir à ce festival. Les enfants s'intéressent à la culture, c'est chic à voir, c'est intéressant. L'année prochaine, on va venir. J'ai travaillé avec 25 enfants. Il faut amener les enfants, les petits-enfants à connaître la culture, leur identité réelle. À la suite de la troupe Bremhat de Dabou, s'enchaînent les danses traditionnelles avec les panthères de Liabo et la troupe de Daloa. Un voyage au cœur de la culture du Centre-Ouest. Pour boucler la boucle, les Max, notamment les Chassiers, le Guégan et le Kougla de Lagogué, s'invitent sur la scène. Performances culturelles et danse acrobatique s'entremêlent sous le regard admiratif des spectateurs. Ce festival est le bienvenu en tout cas. Ça permet à nous, la jeunesse, de pouvoir découvrir nos cultures.
Le FIDCA 4 aura été aussi bénéfique pour les exposants. 4 jours meublés par la vente d'une centaine d'articles et des partages de contacts. La satisfaction des festivaliers est également partagée par la commissaire générale du FIDCA. Elle dresse un bilan positif de l'édition 2023. Ce festival a connu une pluralité d'activités culturelles. Nous avons eu la participation de plusieurs pays de la sous-région. Nous avons vu l'adhésion de la jeunesse et même des plus petits à travers les journées jeunes publics que nous avons initiées. Aujourd'hui, les jeunes ont compris que la culture ivoirienne est très importante et elle est belle. C'est à travers un concours de beauté et de rap ivoire que se sont achevées les festivités du FIDCA. Les festivaliers ont pris rendez-vous pour 2024.